Merci de choisir Kivu Morning Post pour vous informer. Bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Au moins 68 morts dans des attaques des ADF à Lubero durant une période de 5 jours. Dans les Petits Nord Kivu, la situation est confuse suite au combat entre l'armée congolaise appuyée par le Wazalendo et les rebelles du 23 soutenus par les Rwandais. Des combats ont été signalés dans la cité stratégique des Katale et sur l'axe Bouéremana où des femmes sont mortes dans les combats. Nous allons en parler dans l'essentiel de l'actualité. Voilà tout pour les sommaires. Pour rien rater sur les informations à l'est de la République démocratique du Congo, Kivu Morning Post, c'est votre partenaire pour vous accompagner. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Ouvrons l'actualité du jour par cette information en bref. La chefferie des Bassois dans les territoires de Lubero au Nord Kivu a été durement frappée par une série d'incursions meurtrières menées par le djihadiste des forces démocratiques alliées ADF. Ces incursions ont eu lieu entre le 30 décembre 2024 et le 2 janvier 2025 et ont plongé la région dans le chaos et la désolation, laissant derrière un lourd bilan provisoire de 68 morts et des villages désertés par leurs habitants. Selon moi, Mikahindo Nzanzu Bonane, chef de la chefferie des Baswaha, plusieurs villages des groupements Manzia, Luongo et Mwenge ont été ciblés. Parmi les localités les plus touchées figurent Vuirire, Vupara, Masai, Kili et Senga. Les victimes, pour la plupart non enterrées, sont dispersées dans les brousses environnantes, rendant le bilan encore incertain. La répartition actuelle des victimes témoigne de l'ampleur des massacres. 17 morts à Vuirire, 15 à Bilendo et Kaheku, 18 dans l'axe Maïba et plusieurs autres répartis dans les villages voisins. Ces chiffres ne sont que provisoires car les fouilles se poursuivent dans des zones encore dangereuses et difficiles d'accès où la perte d'autres incursions limite les opérations de recherche. Face à cette insécurité persistante, les populations locales ont été contraintes d'abandonner leurs villages, augmentant le nombre de déplacés internes. Ces familles, déjà vulnérables, se retrouvent sans abri, sans nourriture ni assistance médicale. Les conditions précaires dans lesquelles elles se retrouvent nécessitent une réponse humanitaire rapide pour éviter une crise encore plus grave. Dans son message, le chef de la chefferie a lancé un appel aux autorités provinciales, à l'armée et aux organisations humanitaires. Il a insisté sur l'urgence de sécuriser les zones affectées, de prendre en charge les enterrements dignes des victimes et d'apporter une aide vitale aux survivants. Sans aucune intervention rapide et coordonnée, les conséquences risquent de s'aggraver. Cette série d'attaques met une fois de plus en évidence l'instabilité chronique qui règne dans l'Est de la République démocratique du Congo. Malgré les opérations conjointes FARDC-UPDF et des partenaires internationaux, ces terroristes ADF continuent de massacrer la population civile. Et dans les Massissi, des combats violents signalés depuis ce matin entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du 23 soutenus par les Rwandais. Ces affrontements dans les territoires du Massissi sont situés dans la cité stratégique des Katale et les derniers verrous avant d'atteindre Massissi Centre, chef-lieu du territoire de Massissi. Ces combats ont occasionné un déplacement massif de la population, comme témoigne ici Télésphore Mitondeke. Ouais, bien évidemment. Donc, l'ennemi a ouvert, en tout cas, le front sur plusieurs lignes. Vous comprenez vous-même, c'est presque tout le territoire de Massissi qui est en ébullition sur des axes aussi pivots. Donc, voilà, les affrontements concentrés autour de la cité de Katale. Donc, violents affrontements qui mettent en péril cette agglomération. Et il faut noter que c'est cette agglomération qui constitue les derniers verrous pour le chef-lieu du territoire de Massissi. Parce que c'est une agglomération qui se situe à 12 km environ du chef-lieu du territoire. Donc l'autre axe, c'est celui de Bouéremana, où aussi on note des affrontements depuis ce matin. Et puis l'axe Kaïra, dans la chefferie de Bachali, qui aussi connaît des affrontements. Donc sur l'axe Kaïra, les affrontements ont connu, en tout cas, ont connu reprise depuis hier. Et puis,
encore une fois sémanté, des affrontements qui refont surface. Et sur l'axe Katale, Kaniro, Lukofu, Kinigi, aussi des affrontements ont démarré hier. D'ailleurs, à partir d'hier, l'ennemi s'est emparé de la cité des Kaniro et il a poursuivi son périple crapulé sur Katale. Et donc, en ce moment, les affrontements sont concentrés autour de Katale. Et pour l'instant même où je vous parle, donc, une psychose généralisée dans les chefs de la population du chef-lieu, donc à Massissi Centre, une psychose totale, toutes les activités sont déjà paralysées au regard des détonations en armes lourdes et légères entendues. Donc la situation demeure très préoccupante. On est en train d'aller de mal en pire en fait. Donc il faut en tout cas une prise en charge adéquate, urgente aussi, proportionnelle au degré des caprices de l'ennemi pour en tout cas arrêter la barbarie des agresseurs. La situation est très en tout cas dramatique ici dans la région. Restons toujours dans le territoire de Massissi où au moins 2 personnes ont été tuées et 3 autres blessées lors du combat entre les FARDC et la M23 ce vendredi 30 janvier 2025 sur l'axe Boé-Remana sur la colline Ndumba en territoire de Massissi. Ces affrontements ont suscité une panique dans la région. Témoignage d'ailleurs par rapport à cette information avec Innocent Muito Hofu, président de la société civile locale. Et au fait, il y a une bombe qui est venue juste à l'ennemi et à partir de Renga. Cette bombe a occasionné 2 morts, 2 mamans et 3 blessés. Même à cette heure, nous continuons à observer l'attaque continue toujours. Bon, le combat est situé dans les axes montagneux juste à Renga, Ndumba. C'est là où le combat s'effectue. C'est entre les M23 et les forces loyalistes, les FARDC et les Wazalons. Un match de football s'est tenu ce vendredi 3 janvier 2025 à Goma, réunissant la Régie des eaux, les mouvements citoyens et les structures des jeunes. L'objectif principal de cette rencontre sportive était de sensibiliser sur l'importance de l'eau comme facteur de paix, d'unité et de développement, tout en plaidant pour un soutien accru du gouvernement et des partenaires au secteur de l'eau potable. Lors de cette rencontre, le directeur provincial de la Régie des eaux, David Ngoyo, a réaffirmé l'engagement de son institution à poursuivre sa mission de fournir de l'eau à la population. Ces matchs symboliques pour les directeurs de la Régie des eaux, l'union, ces matchs symbolisent, voulais-je dire, pour les directeurs de la Régie des eaux, l'union entre la société civile et les autorités locales pour résoudre le défi de l'accès à l'eau potable, un enjeu crucial pour la ville de Goma. Suivez ici David Ngoyo. Citoyens, pourquoi? Parce que c'est la société civile, pour qu'ils comprennent la mission que la Régie des eaux est en train d'abattre. La mission de la Régie des eaux, c'est une mission des jeunes. On arrive à la Régie des eaux à l'âge pratiquement jeune, c'est la jeunesse, et il est temps de passer à la Régie des eaux et on remonte avec. Mais c'est aussi une joie pour dire à ces mouvements citoyens, mais ils ont aussi leur place et que nous pouvons construire ensemble, nous ranger, mais derrière les autorités qui nous rêvent ou qui ne ménagent aucun effort pour qu'il y ait la paix partout, pour qu'il y ait une bonne ambiance, pour qu'il y ait la concorde. La Régie des eaux a célébré 86 ans depuis son existence. C'est une très grande machine. Et cette Régie des eaux-là, elle a pris l'allure avec le directeur général David Chulumba pour amorcer la pente vers les centenaires. Et nous voulons, lors du centenaire, mais célébrer ça avec certains de ces jeunes pour les transformer dans les valeurs Régie des eaux, pour qu'ensemble nous puissions être ceux qui savent donner de l'eau potable, qui savent donner la vie à nos populations et qui savent vanter l'élite congolaise. Voilà la raison de cette journée. Mais on profite au-delà de ça, mais à travers vos sons, mais pour souhaiter Mwaka Mupia à tous nos abonnés. Mais d'abord, on commence par son Excellence le gouverneur de la province, le général-major Peter Chirimwami,
qui est le tout premier abonné de la Régie des eaux, mais qui est la politique même pour garantir de l'eau potable, mais à tous ces citoyens, à tous ces raïs de la province du Nord Kivu. Et après lui, mais toutes les autorités de la province et aussi mais à chacun de nos abonnés. Merci de la confiance que vous avez faite à la Régie des eaux en 2024. Continuez à nous faire confiance, construisons ensemble dans la vérité, construisons ensemble en évitant des actes de vandalisme et surtout aussi en dénonçant tous les actes de vandalisme. Mais nous sommes en train de vous souhaiter les meilleurs parce que nous, la Régie des eaux, en 2025, vous allez y vivre, nous allons continuer encore plus loin, accélérer pour arriver à atteindre l'équation Goma Tunata Maji. Et nous sommes très conscients de cette tâche, de ce rôle qui est le nôtre. Et avec vous, nous allons construire ensemble. Merci pour cette fraternité. Tuko Wandugu, Sisi kwa Sisi. Merci. Début ce week-end de la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF avec les 2 représentants de la République démocratique du Congo qui évolueront en déplacement. Ici, nous dit plus Georges Benmuma. Début ce week-end de la 12e partie de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF avec les 2 représentants de la République démocratique du Congo qui évolueront en déplacement. Si l'AS Maniema Union séjourne au Maroc pour être reçu par l'AS FAR avant même la fête de Saint-Sylvestre, le TP Mazembe de son côté s'est envolé pour la Tanzanie ce jeudi 2 janvier à bord de Air Tanzania. L'équipe de Lubumbashi jouera contre Young African le samedi 4 janvier dans une rencontre entre les 2 derniers du groupe. 3e avec 2 points, derrière les Mouloudia Club d'Alger 4 points et Al Hilal Endurement du Soudan 9 points, le TP Mazembe n'a pas droit à l'erreur dans la ville de Dar es Salaam. S'ils veulent vraiment garder leur chance de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, les Congolais doivent impérativement gagner ces matchs contre Young Africa après les tristes nil à l'aller. Pourtant, les Corbeaux menaient au score avant de concéder les buts égalisateurs dans les derniers instants de la rencontre jouée à domicile. Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité de ce 3 janvier 2025. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.